Tu veux que les choses soient plus calmes, que les conditions soient parfaites, que les doutes s'envolent. Tu veux être prêt, vraiment prêt. Mais la vie, elle, ne met pas ses projets en pause. Elle avance, implacable, avec ou sans toi. Pendant que tu rumines, que tu ajustes tes plans pour la 10e fois, que tu attends le feu vert imaginaire. Les occasions s'envolent. Les rencontres se font sans toi. Le temps, lui, ne te demande pas la permission. Sénèque le disait avec une cruelle lucidité. Vous vivez comme si vous deviez vivre toujours. Vous oubliez que chaque jour est un volant que la mort vous arrache des mains. Aujourd'hui, on va parler d'une vérité que les stoïciens connaissaient que trop bien. Le bon moment n'existe pas. Il se crée en marchant. Le mythe du « je ferai quand », je voyagerai quand j'aurai plus d'argent. Je changerai de travail quand la crise sera passée. Je parlerai à cette personne quand je serai plus confiant. Sont familiers? Ce quand est un piège. Les stoïciens appelaient ça l'illusion du contrôle absolu. Croire que demain sera plus sûr, plus facile, plus clair, c'est oublier que demain, comme aujourd'hui, sera rempli d'incertitudes. Marc Aurèle écrivait « Ce que tu ne commences pas aujourd'hui, tu le regretteras demain. » Pas par pression, mais parce qu'il savait que le temps est la seule monnaie qui ne se remplace pas. Pythéas, un riche Athénien, venait voir Épictète pour se plaindre. « Je veux philosopher, mais je dois d'abord régler mes affaires. » Épictète lui répondit « Tu attends donc d'être ruiné ou malade pour commencer à vivre? » Leçon. Nous agissons comme si nous avions une éternité pour dire « je t'aime », lancer nos projets, changer nos mauvaises habitudes. Pourtant, la seule chose certaine, c'est que cette minute-ci ne reviendra jamais. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en gaspillons beaucoup. Les stoïciens ne te disent pas d'agir sans réfléchir. Ils te disent d'agir malgré l'inconfort. Tu veux écrire? Écris une phrase mauvaise aujourd'hui. Tu veux te reconvertir? Passe 10 minutes à chercher des formations. Tu veux être plus présent? Éteins ton téléphone pendant le dîner. Pourquoi? Parce que l'imperfection assumée vaut mieux que l'idéal stagnant. Comme le disait Épictète, si tu veux progresser, abandonne l'excuse du « je ne suis pas prêt », tu ne le seras jamais. Alors voici la question stoïcienne que je te laisse aujourd'hui. Qu'as-tu reporté aujourd'hui, que tu pourrais commencer maintenant? Un message à envoyer. Une décision à prendre. N'oublie pas, le pire regret n'est pas d'avoir échoué. C'est d'avoir laissé la peur du faux départ t'empêcher de partir. Le stoïcisme ne promet pas que tout ira bien. Il te rappelle que tu peux aller bien même quand tout va mal. Alors, respire et fais ce que tu peux avec ce que tu as, là où tu es, parce que la vie, elle, continue.